Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va compléter le système BAG. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas le système BAG, c'est le système de bienveillance et anogastrique hypnotique. L'idée de ce système est de proposer un programme pendant un mois d'écoute d'audio anogastrique virtuel, donc classique, plus un programme le jour de 21 jours, 5 minutes par jour pour compléter. Et à cela, je rajoute différents MP3 en cas de crise, en cas d'envie, en cas de malaise. Il y a plein de thèmes. L'objectif est clairement de vous permettre d'avoir une autre approche dans votre perte de poids et dans le rapport à la nourriture. L'un et l'autre, pour moi, ont beaucoup d'importance. La perte de poids, on a l'habitude de le voir au travers des diètes qui sont proposées. Il y a d'excellentes diètes, il y en a qui fonctionnent pour certains, pas pour d'autres. On sait que rien n'est universel. Dans cette idée-là, c'est vous donner une possibilité avec l'anogastrique virtuelle de permettre à votre subconscient d'offrir des retours qui peuvent être proches. Après, on ne parle pas forcément de similaire, de l'opération. Sans les effets négatifs. Donc ça c'est quand même un plus, sachant que le subconscient, vu qu'il est lié à l'imaginaire, peut construire et créer des phénomènes qui sont particulièrement intenses pour le corps et donc permettre des modifications physiologiques parce que tout simplement il y aura moins d'envie de manger, parce que tout simplement il y aura envie de manger plus de choses saines, bonnes, positives, qu'il y aura moins de crises de boulimie pour certains, moins de fringales pour d'autres, moins d'envie de sucré ou de gras, etc. etc. Donc ça c'est une facette. Et cette idée-là du système BAG est vraiment de vous orienter vers plus de bienveillance dans ce que vous mettez en place, dans le fait que ça peut demander du temps, 1 an, 2 ans, 3 ans pour perdre du poids. Alors c'est vrai qu'on nous a vendu pendant des années, vous maigrissez rapidement grâce à tel et tel système en 1 mois, 2 mois, 6 mois. Effectivement on peut le faire, hein, ça pose pas de problème, ça existe, les méthodes existent. Si vous en arrivez au système BAG, à l'anogastrique virtuel et au hypnotique, c'est que vous avez déjà testé ça, que vous avez déjà vu ce que ça donnait et que ça ne vous a pas forcément réussi sur les années et que souvent il y a des rebonds ou des reprises de poids qui ne vous plaisent pas et que les régimes ne vous apportent pas entière satisfaction. Donc l'idée c'est se donner plus de bienveillance parce que très souvent les personnes qui sont en surpoids s'en veulent d'avoir des fringales, s'en veulent de trop manger, d'avoir un corps qui est comme ci ou comme ça. On s'aime de moins en moins au fur et à mesure des années. Donc là, c'est se redonner une autre vision de soi, plus d'amour, plus de bienveillance, plus de compréhension que il faut du temps et qu'il y a des moments où il va y avoir des ups, il y a des moments où il va y avoir des downs. Et puis c'est comme ça et c'est pas forcément mal ou bien, c'est juste un processus et que ce processus, on peut le prendre en compte et se donner un maximum de choses positives. Aujourd'hui, la vidéo, elle a pour objectif de répondre à pas mal de questions que j'ai eues sur les fringales et les envies de manger. Alors là, je parle bien d'envie et non pas de besoin. Je rappelle, parce que vous n'avez peut-être pas vu la vidéo si vous suivez pas mal la chaîne, je fais une différence entre envie et besoin. La plupart du temps, dans notre quotidien, on a mis assez loin les besoins parce que les besoins primaires, en tout cas dans la société occidentale et en France, ils sont assez facilement validés, c'est-à-dire qu'on les a dépassés. Et on est plus arrivé vers des notions d'envie, de désir. Et on a du mal parfois à se rendre compte si on a envie de manger ou on a besoin de manger. Et plus on a pris de poids, plus on s'est habitué à manger plein de choses quand on veut, quand on peut, ou même à se restreindre mais avoir des quantités X ou Y, plus on a du mal à définir clairement est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai juste envie de manger, est-ce que j'ai juste envie de me remplir, est-ce que c'est un désir de manger quelque chose. C'est parfois un petit peu complexe. Alors là aujourd'hui je vous propose juste quelque chose de très simple qui va être de mettre en différence le besoin de manger. Alors le besoin de manger, c'est quelque chose qui ne vient pas d'un coup. Ça n'arrive
que au fur et à mesure, vous sentez que petit à petit, vous commencez à avoir faim, puis de plus en plus faim, puis vraiment, là, vous avez besoin de manger parce que c'est important, soit votre corps, soit vous commencez à vous sentir fatigué, soit vous êtes dans un état d'irritabilité, etc., etc. Là, on est dans le besoin. Et alors, l'aspect important à garder en tête, hein, pour bien le reconnaître, c'est que ça vient progressivement. Le besoin de manger, c'est quelque chose qui prend du temps. L'envie de manger, c'est immédiat. C'est vous vous ennuyez, vous venez de vous engueuler, vous venez de vous disputer, vous venez d'être stressé, les enfants viennent de gueuler, vous n'arrivez pas à finir quelque chose, vous êtes au boulot et vous restez encore plus tard, etc., etc. Là, d'un coup, il y a une envie de se remplir, il y a une envie de compenser, il y a une envie de plein de choses. Et là, à ce moment-là, on a faim. Et on se dit, waouh, j'ai faim, je veux manger maintenant, là, right now. Et on va s'acheter une barre de quelque chose, ou on va fouiner dans nos placards et on va manger plein de choses. On va se remplir. Donc là, on est plus dans une notion qui est liée à l'envie, au désir qu'au besoin. Donc, dès que vous allez voir des notions qui arrivent d'un coup, type vous y pensiez pas trop, puis d'un coup, c'est comme si vous mouriez de faim. C'est souvent des fins émotionnelles. Donc des fins émotionnelles, c'est des fins liées à des choses, des émotions que vous avez pu vivre, que vous avez pu gérer ou pas gérer. Et c'est comme si vous avez même géré l'émotion, d'un coup après vous avez une espèce d'envie d'énergie alors que physiologiquement vous n'en avez pas besoin. Mais c'est comme une compensation où, vous savez, c'est un petit peu la récompense de ce qu'on vient de faire. J'ai fait un truc dur ou ça m'a stressé, maintenant je le mérite que. Donc notez bien ça, c'est important parce que ça va vous permettre, et je pense que dans le système BAC c'est vraiment un point essentiel, c'est pour ça qu'on prend de la bienveillance et de l'attention sur soi, c'est de reconnaître quand c'est une faim qui a un besoin, une faim qui a une envie. Et à partir du moment où vous allez commencer à reconnaître ça, vous allez vous rendre compte que déjà ça va vous apaiser sur beaucoup de choses parce que vous n'allez pas vous dire tiens j'ai tout le temps faim, j'ai tout le temps envie de manger, mais j'ai pas tout le temps faim. Vous voyez, la distinction est importante. J'ai pas tout le temps faim. J'ai faim de temps à autre et ça monte. Et j'ai des envies de manger qui sont fréquentes. Pour calmer, retirer, apaiser les envies de manger, je vous propose un principe que j'ai développé il y a quelques années, que j'appelle le TPA. Alors, le TPA, c'est très simple. Ça va être de frotter votre main d'un côté puis de l'autre, en vous fixant sur l'envie que vous avez. D'accord? Donc, dans votre tête, vous allez simplement 10 fois d'un côté vous fixer sur l'envie que vous avez et commencer à tourner en frottant fort votre main. 10 fois. 1, 2, 3. Et vous le faites simplement en vous connectant à l'envie. 7, 8, 9, 10. Une fois que les 10 sont faits, vous claquez. Vous respirez profondément. Vous ouvrez et fermez les yeux et vous recommencez de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inspirez, fermez, voilà. Là, vous secouez un peu les mains et vous le faites de l'autre côté. Pareil, 10 fois, donc la main tendue. Vous vous reconnectez à cette envie, vous voyez comment elle est sur une échelle de 1 à 10, si elle a diminué. En général, vous allez voir que plus vous allez le faire, et plus, si c'est émotionnel, quelque chose va se passer, va diminuer, va s'apaiser. Vous commencez. 1, 2, en restant complètement focalisé sur cette envie, vous allez vous rendre compte qu'à mesure que vous frottez, c'est comme si vous étiez en train de vous donner de l'apaisement, de calmer quelque chose, de nourrir autre chose. Une fois que c'est fait, respirez bien, hop, vous refermez et vous le refaites de l'autre côté. D'accord? Ok. Et là, simplement, vous recheckez et vous voyez. Vous allez vous rendre compte qu'en faisant ça, ça va avoir diminué, voire même complètement, ça se sera séparé de vous. Vous n'aurez plus cette envie. Ça va assez rapidement partir. Si vous sentez que c'est encore un peu présent, be cool, vous recommencez. Et simplement, vous répétez en même temps, donc les premières fois c'est juste vous fixer dessus, vous recommencez des deux côtés, donc ça vous en fait 40, en vous répétant « je m'écoute parfaitement, je m'aime et je me respecte ».
vous y mettez ce que vous voulez derrière. Mais je me répète, je m'écoute parfaitement, j'écoute parfaitement mon corps, j'écoute parfaitement ce que je ressens avec justesse. Ça va permettre à votre subconscient de ne plus être dans une envie qui est émotionnelle, mais dans un retour vers l'écoute réelle du corps, qui très souvent va vous montrer que vous n'avez pas faim, que c'était juste une réaction émotionnelle, qui après va être intéressant de comprendre et voir qu'est-ce qui a initié cela. Voilà. Si vous avez des questions dessus, parce que le TPA, on peut vraiment le démultiplier, il y a plein de choses à faire. Là, je vous montre vraiment du B à bas. Vous pouvez le faire très vite, à peu près n'importe où. Hein. Quand il y a du monde près de vous, ne le faites pas avec la main parce que c'est bizarre. Vous faites avec le doigt, vous prenez et simplement vous tournez comme ça. Et ça, personne ne le verra. D'accord? Et après, vous le faites de l'autre côté. De la même manière, des deux côtés. N'hésitez pas à me poser des questions sur Facebook, YouTube ou sur le forum. Je vous rappelle, hein, il y a le forum System Bag. Vous pouvez le trouver via le site Anogastrique Virtuel. Vous pouvez trouver le lien sans problème. Et je vous le remettrai dans la description. Et bien sûr, de tout ce que je propose, testez, voyez, observez, c'est à vous de vous faire votre propre opinion du système et ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Prenez soin de vous. Be one. Ciao, ciao!